Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin. Nous avons été très bénis, enrichis au courant de la semaine. Y a-t-il quelqu'un qui a manqué la première semaine de jeûne à main de compassion? Je me revois, lève un peu la main. Je ne parle pas de ceux qui accompagnent le pasteur Guilhem, mais vous qui êtes membre de l'église, vous avez manqué la première semaine de jeûne à la main de compassion. Je vois une main par ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais j'aimerais vous dire que vous avez raté quelque chose, mais vous pouvez vous rattraper cette semaine, déjà à partir de ce soir, et joindre la main de compassion, dont le thème est la main du potier. Amen. Et l'homme qui nous parle ce matin, a eu plusieurs interventions au courant de la semaine, et il ne s'est pas déplacé ce matin seul. La maman de l'homme qui nous parle ce matin est au milieu de nous. Je parlais donc de la maman du pasteur Ghislain. Il est l'Nkunku, elle est encore là aujourd'hui, qui accompagne son fils qui fait le ministère. Maman, est-ce que vous pouvez vous lever? On va encore vous saluer ce matin. Gloire au Seigneur. Elle est donc au-delà de 70 ans. Au-delà. Donc, et Dieu la maintient terriblement, n'est-ce pas? Et nous bénissons donc le Seigneur, notre Dieu, qui fait ce travail. Il y a aussi notre bien-aimé donc qui est de la famille, c'est beau-frère donc au pasteur, le pasteur Paul Thierry, qui est pasteur donc à Philadelphie, qui est venu ce matin accompagner le pasteur donc à Ghislain Nkunku. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et nous avons aussi donc dans l'assemblée la tante au pasteur, la tante Anne, avec sa fille Nicole, mais aussi sa belle-fille venue, semble-t-il, de l'Afrique du Sud, c'est ça? Qui est venue de l'Afrique du Sud? C'est la tante ou bien c'est la... Alors, est-ce qu'elles sont là? La tante et donc sa fille Nicole, la tante pasteur, peut-être que non. Est-ce que... on ne s'est pas fait annoncer. J'espère qu'on ne l'a pas placé aux côtés du bâtiment administratif. Bon, peut-être qu'elle ne s'est pas annoncée. Mais si elle était là, on allait le savoir. Peut-être qu'elle vient au second. Et donc, nous nous réjouissons pour ce matin. Alors, ce matin, sans plus tarder, nous allons recevoir la parole par la bouche du pasteur principal du centre de réveil Fleuve d'eau vive. Donc, nous sommes en Belgique à Forêt. Le pasteur Ghislain Nkunku Maolé, c'est un ami de longue date. Et nous avons fait connaissance ensemble en 2002 dans le cadre d'un grand travail à l'IMT. Et dès lors, nous marchons ensemble. Pasteur Ghislain Nkunku, ici à la parole éternelle, tu es aimé et nous te laissons le micro pour pouvoir nous communiquer la parole du Seigneur. J'ai eu depuis le premier contact avec votre pasteur et le premier contact avec cette merveilleuse assemblée, je suis tombé amoureux. Et puis voilà. Je vous aime. Je suis toujours très admiratif. Quand je vous entends chanter, c'est vraiment comme des anges. Et je vous entends agir dans tous les coins et les recoins. Je vois que vous avez appris quelque chose de l'ordre divin. Quelqu'un disait que l'obsession de Dieu, c'est l'ordre. Le ciel n'est pas un endroit chaotique. Et il y a ici dans la maison un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Et le Seigneur y tient. Le Seigneur y tient. Ce n'est pas qu'un privilège, c'est un devoir. Le Seigneur vous veut ne jamais arrêter la route dans l'excellence.
parce qu'il y a toujours des hauteurs à atteindre, il y a des niveaux auxquels il faut continuer à s'élever. Ça a été un privilège pour moi d'être parmi vous cette semaine. C'est ce soir que je prends mon avion pour continuer la route. En quelques jours, je redescends cette fois-là dans le sud. Nous avons un travail avec des pasteurs de Likasi, de Kolwezi, de Lubumbashi. Et puis, je finirai mon travail à Johannesburg et au Cape Town. Et nous sommes heureux que le Seigneur nous ait, même nous autres ici, pointé de son doigt. J'ai dit nous autres parce que si vous venez de quelque part, moi je viens du beau milieu de nulle part. Donc le Seigneur a dû vraiment ne pas tenir compte des convenances pour me choisir. Il a juste ne plus regardé les choses qui convenaient. C'est pourquoi, même littéralement, je suis né dans une ville où on avait, c'est pas comme là à côté de vous, on avait un volume de sable extraordinaire. Donc moi j'ai tout fait vraiment dans les sables, au point que même mes blessures, je les soignais avec les sables. Hein, quand je me blessais, je ne sais pas qui nous a appris ça, qu'il fallait mettre les sables sur nos blessures. Donc voyez où est-ce que le Seigneur m'a pris, il m'a pris vraiment dans les sables. Et puis, chaque fois qu'il nous fait confiance pour le servir, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Vous savez, Dieu est un très grand roi et il n'a vraiment pas besoin de nous pour que son œuvre s'efface. Mais c'est un plaisir qu'il veut nous faire. Que vous soyez son serviteur, sa servante, que je sois en train de le servir. Maman pasteur, merci beaucoup, beaucoup. Chaque fois que vous venez à Bruxelles, nous sommes très heureux. Vous bénissez beaucoup l'église là-bas. Vous êtes très appréciés. Vos prédications sont sur Internet. Nous sommes touchés. Beaucoup de gens en sont arrosés. Nous sommes bénis. C'est un privilège et il y a beaucoup d'hommes honorables ici. Combien savent qu'il y a une onction d'honneur dans la maison? Il y a une onction d'honneur. Peut-être que si vous n'y êtes pas encore, c'est une affaire de temps, vous y arriverez. Le Seigneur vous honorera pour sûr. Il vous honorera. Hein? Il y a un climat, il y a cette atmosphère d'honneur. Vous savez, Dieu est un Dieu d'honneur. Et si vous n'avez rien à faire à voir avec l'honneur, vous n'avez rien à faire à voir avec Dieu. Si vous aimez Dieu, réconciliez-vous avec ce qu'on appelle honneur et commencez à honorer même les gestes les plus invisibles aux yeux de plusieurs que Dieu fait dans votre vie. Honorez-les, parce que ça vient de Dieu. Et quand vous êtes fidèle en peu de choses, il vous confie de plus grandes choses. Je suis honoré d'être avec ma maman chérie. Je l'aime beaucoup, ma mère. Une femme extraordinaire, très unique, très très courageuse. Elle me surprend toujours par son courage. J'ai fait parfois beaucoup d'efforts pour l'arrêter parce qu'elle fonctionne beaucoup. J'ai dit, maman, à ton âge, arrête-toi un peu. Et puis je me suis rendu compte que c'était peine perdue. Il faut la laisser faire parce qu'elle ne peut pas vivre sans faire des choses. Dieu soit béni. Et ça la maintient, ça l'aide. Ça l'aide. Elle est très zélée pour l'église du Seigneur, la chose de Dieu. Je suis très honoré par la présence de mon beau frère, le pasteur Paul Thierry, que je retrouve au ministère depuis quelques années maintenant. Quel bonheur, quelle grâce merveilleuse de passer ces cultes ensemble. Mon cœur en est ému. J'en suis reconnaissant à Jésus. Et c'est une affaire de temps. Et il y a des visages, quand je les regarde, je dis attendez seulement, avec patience et avec foi. Et Dieu ne s'agite pas. Comme le révérend Kali le disait tout à l'heure, Dieu est assis. Il est assis parce qu'il est tranquille. Il est assis parce qu'il a la maîtrise. Hein? Il n'est pas assis sur un coin de son trône. Il est vraiment assis confortablement. Même quand les choses bougent sur la terre, Dieu est assis.
La Bible dit, lors du déluge, il était sur son trône. Et il ne se met pas debout. Dieu n'est pas en train de s'agiter. Non, vous savez, quand vous entrez au palais royal, on vous apprend à comment répondre, on vous apprend à comment vous tourner. Vous ne devez pas vous tourner. Comme j'ai entendu une expression ici à Kinshasa, Wenze Wenze. Donc, non, le roi il n'est pas comme ça. Le roi, tranquille, bat la terre, les choses sont contrôlées. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses sont contrôlées dans ta santé, calme-toi. Tu pensais voyager parce que c'est au loin que tu vas trouver de l'aide. Dieu peut ouvrir. Pour certains, la porte est d'aller au loin. Dieu soit béni parce que la médecine vient de lui. Mais il y a des moments où tu ne sais même pas par où commencer pour avoir ne fût-ce qu'un passeport. Alors, si tu ne peux pas aller vers la guérison viendra à toi. Parce que Jésus est tout puissant pour l'accomplir. Alléluia. Et parmi les parents qui ont amené les enfants, j'ai vu qu'il y avait un bébé qui avait des problèmes de santé régulièrement. Et le Seigneur me montrait qu'il touchait ce bébé. Et au nom de Jésus, je déclare que ce bébé grandira avec une santé forte, une santé bénie, une santé extraordinaire qui sera même féroce. Au nom précieux de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Vous savez, je suis en train de tout faire pour me retenir moi-même ici pendant la semaine qui vient ici. Me retenir, c'est un programme extraordinaire dans lequel vous êtes engagés. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions ouvrir à nouveau nos Bibles. Je n'ai pas d'autre texte que celui sur lequel je vous parle depuis le début, celui que vous trouvez dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Genèse 17. Genèse 17. Vous remarquerez que le verset 1, comme je le disais, vient après le verset 16 du chapitre qui précède. Ça veut dire deux versets qui se suivent. Le verset 16 du 16e chapitre et le verset 1 du 17e, ce sont deux versets qui se suivent. Et dans la Torah et dans tous les anciens textes, jusqu'à il y a quelques siècles, on n'avait pas cette facilité qu'on a aujourd'hui d'avoir les textes subdivisés de manière à nous permettre de voyager tranquillement dans la Bible. Avant, il n'y avait ni chapitre ni verset, ça se lisait chaque texte à la suite d'un autre. Donc ces deux versets ici se suivent. C'est comme un texte en bloc. Le verset 16 dit, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Il avait 86 ans. Et un événement s'est passé dans sa vie. Il a eu un fils à sa manière. Vous savez, il y a toutes ces choses qu'on a à sa façon. Mais on ne se rend pas compte de tous les dégâts que ça peut causer dans la vie. La Bible dit qu'il avait 86 ans. Le verset qui vient juste après dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire 13 ans se sont écoulés. 13 ans de silence, 13 ans sans révélation, 13 ans de monotonie, de routine, depuis la naissance d'Ismaël. Il y a bien des choses que nous amenons dans nos vies qui sont de l'ordre de l'encombrement. Ça encombre de l'existence et ça devient des murs qui nous empêchent de voir l'autre côté. La Bible dit que la chair est un voile. C'est pour cela que Jésus a pris une chair semblable à la nôtre, pour aller être déchiré sur cette croix, afin que le voile dans les temples se déchire, parce que le voile dans les temples, ces rideaux-là ne symbolisaient que notre chair. Les choses de la chair nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Et si quelqu'un veut vivre dans la sphère du trône, il y a un comportement, il y a une façon de vivre. Il y a une simplicité qui n'est pas du simplicisme, mais c'est plutôt un rejet de toute forme de poids, de fardeau, de conversations inutiles,
de jugements inutiles, et toutes ces choses qui font que, toutes ces choses que la chair produit, qui nous empêchent d'entendre Dieu, qui nous empêchent de voir Dieu, qui nous empêchent de voir l'autre côté où nous sommes supposés voir en permanence, et vivre du bon côté du voile, dans la présence du Seigneur. Et voilà donc Abraham, le père de la foi. Et vous connaissez le sujet sur lequel, le sous-thème sur lequel je vous parle, hein, c'est, je vous parle de questions de comment ne pas passer à côté de son rêve. Comment ne pas passer à côté de son rêve. Comment ne pas laisser son rêve mourir? Lutter pour que le rêve s'accomplisse. Je suis en train de vous parler de ces choses-là. Je suis en train de vous parler de ce qu'il faut faire quand les rêves semblent mourir. Pardon? Voilà. Le pasteur me rappelle exactement le titre comme je l'ai posé. Quand les rêves sont brisés, quand notre rêve est cabossé, frustré, détruit, ça devient quelque chose qui n'a ni forme, ni... C'est même quelque chose d'horrible. On ne sait plus par quel bout les ramasser. Il y a des moments où les rêves dans la vie est comme ça. Donc ce qui a conduit Abraham à commettre cette erreur, c'est tout justement l'expérience d'un rêve frustré, entre guillemets. Un rêve qui est passé par beaucoup de chocs, beaucoup de choses difficiles. On n'arrive pas à la sagesse sans avoir versé les larmes. L'être humain, vous savez, depuis le péché d'Adam, la futilité, la vanité sont une puissance. Toute la création entière est dominée par cette puissance de la vanité, de la futilité. C'est pourquoi on ne peut pas arriver à la sagesse en jouant. Et on ne peut pas arriver à la sagesse en comptant seulement sur notre bonne volonté. Il faudra que Dieu intervienne et permette des choses dans la vie parce qu'il prend plaisir au cœur brisé. Parce que c'est la seule voie ici-bas d'atteindre la sagesse. Sinon, on est dans un régime de prétention, on pense qu'on est capable de faire quelque chose. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des choses pour lui. Hein, Ésaïe 66. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des choses pour lui. Il dit, je suis l'Éternel, c'est moi qui ai fait les cieux et la terre. Quelle maison me bâtirez-vous? Ce à quoi je prends plaisir, c'est un cœur brisé. Le cœur brisé. Et le cœur brisé, on ne l'atteint pas parce qu'on est de bonne volonté. On l'atteint parce que Dieu nous travaille, c'est le potier. Le plus grand travail du potier, c'est nous ramollir, c'est nous barbecuter, c'est nous travailler, nous travailler. Et je vous disais la fois passée, je pense, Dieu doit d'abord nous justifier avant de nous glorifier. Car tout ce qu'il a aimé d'avance, il les a aussi appelés. Et les ayant appelés, il ne les a pas fait passer directement à la gloire de leur appel, mais il les a d'abord justifiés. Et quand vous passez par cette époque de la justification, Dieu est en train de vous justifier, parce que Dieu ne fera jamais rien dans votre vie contre son caractère. Il faudra d'abord, vous savez, la Bible dit, quand Jean entre dans le ciel, il est ravi en esprit, c'est curieusement, il dit, il y avait un trône dans le ciel. C'est la chose qui le choque, c'est le trône. La chose qui s'impose devant lui, c'est le trône. Le trône semble être tout le ciel. Et Dieu lui-même dit, le ciel est mon trône. Le ciel et le trône se confondent. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu sans avoir une idée de ce qu'est l'autorité, de ce qu'est l'honneur, de ce qu'est le règne de Dieu. Il dit, il y avait un trône et sur le trône, quelqu'un était assis. Ça veut dire, si tu ne crois qu'en la puissance de Dieu, mais tu ne sais pas que Dieu est sur un trône, et le trône de Dieu, la Bible dit, Dieu a établi son trône pour les jugements. Ça veut dire pour peser les choses, apprécier les choses. Et au sens mathématique, c'est pourquoi Dieu dit qu'il déteste les balances fausses.
Ce qui fait qu'un christianisme qui ne tient pas en compte la question de la justice est un christianisme malade qui n'a d'autre avenir que ses propres funérailles. Il n'y a pas d'avenir à un christianisme sans éthique. Parce que le Dieu Tout-Puissant est assis sur un trône de jugement, un trône de justice. Et la Bible dit, le soubassement de ce trône, c'est le droit et l'équité. Si vous enlevez le droit et l'équité, il n'y a plus de trône. Tous les royaumes de Dieu se fracassent. C'est pourquoi dès que quelqu'un veut toucher à la question de l'ordre divin, il est expulsé du royaume. Lucifer ne pouvait pas y subsister. Parce que dans le royaume de Dieu, sa justice maintient toutes choses. Sa justice, c'est dans le royaume, c'est que pour nous l'oxygène. Il n'y a pas d'existence sans oxygène, d'existence humaine, et c'est l'atmosphère au ciel, la justice de Dieu. La justice de Dieu remplit tout. Et cette justice, qu'est-ce que c'est? Cette justice, d'abord dans les 10 commandements, ces 10 commandements étaient une première révélation de sa justice, mais les hommes n'ont pas compris ça. On a pris ça juste comme un code de lois, les unes après les autres, de préceptes. Mais quand Jésus est venu, personnifier ces 10 commandements, on a compris qu'au fait, les 10 commandements n'étaient qu'une expression de la personnalité de Dieu, qui va s'exprimer plus parfaitement en Jésus-Christ, qui est l'interprétation exacte du Père sur la terre. L'image visible du Dieu invisible, celui par qui le Dieu inconnaissable devient connaissable. Sans Jésus, le monde est perdu. Il n'y a aucune religion qui peut approcher de Dieu. Dieu est élevé, c'est un Dieu très élevé. Il est parfaitement inaccessible au sens de sa gloire, au sens de sa grandeur. C'est en Jésus-Christ qu'on l'atteint. Moïse dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, je te montrerai ma gloire, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Et pour que Moïse voie Dieu, Dieu a dû cacher Moïse dans un rocher. Si Dieu ne te cache pas dans les rochers des âges, Jésus-Christ, tu ne pourras pas voir le Père. Et tu ne pourras pas tenir devant lui. C'est en Jésus-Christ, mes amis, que le monde a trouvé l'issue. Il est le seul chemin qui mène au Père. Parce qu'il est la personnification du caractère de Dieu. Il est l'empreinte du Père. Quand on voit Jésus, on voit qui est le Père. Il dit, celui qui me voit a vu mon Père. Ce qui fait que c'est dans la contemplation de Jésus que nous avons l'expérience du Père. L'expérience dont beaucoup n'ont pas, l'expérience qui fait défaut dans beaucoup de vies. C'est pourquoi il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, de frustration. Parce qu'il y a trop peu d'expérience du Père. Il y a trop peu d'expérience du Père à cause d'une connaissance, à cause du déficit de la connaissance de Jésus-Christ. C'est la concentration sur Jésus-Christ qui nous amène au Père. Sans Jésus, on n'atteint pas le Père. C'est en lui qu'il se révèle. C'est en lui qui devient connaissable. C'est en lui qui devient accessible. Jésus-Christ, plus vous le connaissez, plus vous connaissez son papa. Alléluia. Il est le fils de son plaisir. Il est l'architecture du Père. Tout ce que le Père fait, il est fait par lui. Il est la sagesse du royaume. Il est le principe, le commencement de toutes choses. Alléluia. Tu veux que quelque chose de grand commence dans ta vie? Eh bien, contemple Jésus d'une manière nouvelle. Et la Bible dit nous que les regardons sans voile. Nous les voyons comme il est. Parce qu'il y a des moments où nous avons un Jésus caricaturé par notre religion, que nous appelons chrétienne, évangélique et autres. Mais c'est lorsqu'on les voit tel qu'il est, qu'on est transformé de gloire en gloire. Dans la même image, parce que cette image-là, c'est ça notre destinée, de venir comme il est. C'est à cela que Dieu nous a prédestinés, parce que nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour être avec lui éternellement. C'est le but de notre existence et c'est la finalité de notre vie. Donc, cette affaire de justice est très importante. Et cette justice, donc, se personnifie en Jésus, se matérialise en Jésus-Christ, la justice de Dieu. C'est pourquoi, pour s'approcher de Dieu,
il fait de lui notre justice. Notre baptême, c'est quoi? C'est revêtir Jésus. Et revêtir Jésus n'est rien d'autre que revêtir le caractère de Dieu, parce que Jésus-Christ est l'expression exacte du caractère de Dieu. Et ce caractère de Dieu, c'est ça, les vêtements. Quand Paul dit, pourvu que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus, pour être au ciel, c'est être revêtu de Christ. Ce revêtement qui a manqué cruellement à Adam et Ève quand ils ont péché. Beaucoup de gens pensent qu'ils étaient juste de nudistes, des arriérés qui vivaient. Le ciel n'est pas un ciel de nudistes. Le ciel est toujours habillé. Il n'y a aucun ange qui apparaît non habillé. C'est toujours avec une robe longue. Et le ciel n'est pas un endroit où on est habillé légèrement. Il y a personne en jupon au ciel. Le ciel est très habillé. La Bible parle de Dieu lui-même. Ésaïe dit qu'il l'a vu avec une robe dont les pans remplissaient tous les temples. Ça veut dire, parce que cette robe, ce n'est rien d'autre que le caractère de Dieu, sa personnalité. Et c'est ça qui remplit tous les royaumes. Et quand nous voulons voir Dieu, nous devons tenir compte de sa justice, pas seulement de sa puissance et de sa force. Et l'apprentissage de sa justice, c'est ça notre plus grand combat sur la terre. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai gardé la foi. Et puis, il dit au verset 8, 2 Timothée 4, 7, 8, il dit au verset 8, désormais une couronne de justice m'attend. Ça veut dire que le bon combat dont il parle, c'était le combat de la justice. Là où le diable veut te défaire, ce n'est pas financièrement. Le diable veut te défaire du point de vue du caractère de Dieu. Le diable veut te défigurer du point de vue de comment Dieu est. Et notre baptême, c'est le revêtement du Christ. Pour que nous soyons trouvés habillés. La Bible dit, vous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Jésus. Voilà donc le père de la foi. Le père de la foi, il a voulu bricoler un peu sa délivrance par rapport à un besoin de la vie. Il avait un rêve, et ce rêve-là n'était pas un accident. Il a rêvé avec Dieu. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a averti plusieurs fois de lui donner une grande descendance. Voilà que le temps ne faisait que s'écouler. Les années s'accumulaient les unes sur les autres. La promesse de Dieu semblait être de l'ordre de l'utopie. Quelque chose qui ne pouvait pas avoir lieu. Abraham en était arrivé à chercher à résoudre les problèmes avec sa femme autrement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ça ne va pas se résoudre autrement. Ça va se résoudre comme Dieu l'a dit. Et parce qu'il a voulu résoudre les choses autrement, nous avons parlé longuement du problème qu'il a entraîné. Alors, donc, quand Dieu va lui apparaître, il va lui faire d'abord un reproche. Quand il lui dit, je suis El Shaddai. C'est un reproche par rapport à ce qui s'est passé 13 ans auparavant. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout suffisant. Tu n'as pas besoin de m'aider pour que je t'aide. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce que tu as à faire, c'est pratiquer la suivance. Développe la suivance. Suis-moi. Souvent, nous cherchons à comment avoir des fruits, des résultats dans la vie. Mais le Christ a dit, si nous restons attachés comme des sarments au cep, nous porterons beaucoup de fruits. Les chrétiens ne calculent pas beaucoup. Quand on est encore jeune, on calcule beaucoup comment avancer, faire des cartes de visite. Ce n'est pas ça qui fait avancer. Tu peux en avoir 15, les cartes de visite. Mais ce n'est pas ça qui fait un grand nom. Jésus a dit, si tu demeures à moi, tu porteras beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tout ce que tu dois calculer, c'est la demeurance.
la suivance. Comment je demeure, comment je m'attache. C'est tout. La manière dont mes amis ont réussi la vie, il est témoin de ça. Quand nous regardons en arrière, les choses que nous faisons, parfois on se demande, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est comme un rêve. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, c'est la main de Dieu. C'est la main du potier. Quelqu'un dit avec moi la main du potier. C'est la main du potier qui accomplit toutes ces choses. Je viens de dire que tu as de l'avenir, même si tu ne vois pas par quel bout commencer. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Et puis, si Dieu devait échouer, ce n'est pas ta vie. C'est trop petit pour que Dieu échoue. Il a créé les constellations, les galaxies. Penses-tu qu'une petite vie comme ça, il peut l'échouer? Ce n'est pas ta vie qui l'échouera. Quelqu'un dit, Dieu ne va pas m'échouer. Dieu ne va pas m'échouer. Il ne va pas m'échouer. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Et ta vie, c'est compliqué pour toi, mais c'est pour un Dieu comme... Toutes les équations qu'il y a dans ta vie, ce sont des intrigues pour toi, mais pour Dieu, c'est si facile. Tout est dessiné devant lui. Il a tout dessiné. Hein? Je vous disais la fois passée que le diable a la photo de ta vie et il te prend souvent des clichés de ta vie. Regarde comment tu es, mais Dieu a la vidéo. Et vous savez, l'avantage de la vidéo, c'est que vous reconnaissez déjà la fin. Vous jouez depuis le début, mais vous savez déjà, Dieu a une vidéo de ta vie dont il connaît déjà il connaît le end, il connaît la fin. Quelqu'un dit Dieu connaît la fin. Dieu connaît la fin. Alors, voyez-vous, Abraham a pensé se débrouiller. Donc Dieu va lui faire d'abord un reproche. Il dit, je suis El Shaddai. Et la deuxième chose que Dieu va lui dire, lui montrer là-dedans, c'est confie-toi à moi. J'en ai parlé aussi longuement. La confiance. Je vous ai dit que l'obéissance que nous avons en Dieu, envers Dieu, est proportionnelle à la dépendance de Dieu dans notre vie. La manière dont nous dépendons de Dieu détermine jusqu'où nous pouvons pousser notre fidélité, notre loyauté et notre obéissance envers lui. La troisième chose que je vous ai dite, Dieu lui dit, marche devant ma face. Je vous ai parlé de l'importance de pratiquer le face-à-face avec Dieu au quotidien. Même avant de venir au culte, pratique le face-à-face. Imaginez-vous que tout le monde qui vient au culte est dans un contact très direct, très intense avec Jésus-Christ. Mais on va vivre des phénomènes, mes amis. On va vivre, parce que la Bible dit, si nous avons les regards fixés sur lui. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi simplement de l'ordre d'avoir une bonne doctrine, une doctrine juste, une doctrine correcte. Je crois en Jésus. Non, c'est une foi de contact. Il faut avoir ce contact dynamique avec Jésus 24 heures sur 24. Jésus est un ami fidèle. Il est vivant. Il veut échanger avec nous. Le psalmiste dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux et je ne chancelle pas. Et je me rassasierai de son image dès le matin. Et nous avons besoin d'avoir tout le temps Jésus devant nous, alors nous nous comporterons comme Élie devant Akab, qui dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Tu ne verras plus ces choses qui angoissent, parce que la peur d'un homme est un piège. Tu auras tout le temps, à tout moment, à chaque instant, le Tout-Puissant devant toi. Et quand tu es le Tout-Puissant devant toi, tu ne vois plus la puissance des autres choses. Donc Dieu va lui dire, marche devant ma face. Et je vous ai parlé de cette face de Jésus qui brille comme le soleil quand il brille dans sa force. Jean a vu cette face. Il est tombé à ses pieds. Parce que tant que tu ne vis pas sous la face de Dieu, tu ne tombes pas à ses pieds. Mais quand tu vis devant sa face, cette lumière te pénètre. Et la lumière, c'est ça la vie. La lumière, c'est ça qui permet, qui soutient toutes choses. Nous ne vivons qu'à cause du soleil. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais ce soit la terre qui tourne autour du soleil. C'est la terre qui dépend du soleil et pas le contraire. Le soleil est soleil même sans la terre. Mais la terre n'est plus la terre sans soleil. Elle dépend absolument du soleil. La vie n'est possible qu'avec la lumière. Et pourquoi? Parce que la lumière n'est rien d'autre que l'émanation de la vie, le rayonnement de la vie. Dans le prologue de Jean, il est écrit qu'il était la vie. Jésus est la vie et cette vie était la lumière des hommes. C'est la vie qui nous éclaire. Et c'est la vie c'est ça le feu. Et la lumière, c'est la brillance. Et c'est pourquoi quand tu veux aller loin avec Dieu, il faudra ne pas seulement briller par reflet,
il faut être du feu qui donne la lumière. Et parce que Dieu est comme ça. C'est un feu dévorant. Alors ce feu dévorant, le soleil nous éclaire parce que c'est du feu. Et la lumière qui vient sans la vie est une lumière fausse et mensongère. Jésus est clair parce qu'il est la vie. C'est pourquoi les connaissances sans Dieu nous trompent beaucoup. La vraie connaissance procède de la vie. Nous sommes supposés être éduqués, enseignés par la vie, pas par la spéculation intellectuelle. La Bible dit, vous serez enseignés par l'onction. Vous serez enseignés par Dieu. Parce que c'est la vie qui procure la vraie connaissance. J'aime quand le Seigneur me révèle des choses. Beaucoup de choses sur lesquelles je vous prêche, je ne les ai pas lues dans les livres. C'est des choses que le Seigneur m'a enseignées. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Et le fait que ce sont des enseignements reçus de lui, ça a implanté des choses éternelles dans ma vie. Ça a communiqué des choses qui me marquent de manière indélébile. Et la Bible dit, nous devons, en ce qui concerne la connaissance de Dieu, avoir un esprit de sagesse et de révélation. Et nous sommes supposés être enseignés par la vie. C'est la vie qui était la lumière des hommes. C'est la vie qui doit nous éclairer. Et pour ceux qui sont engagés dans l'évangélisation, s'il vous plaît, l'évangélisation ne signifie pas seulement mettre des versets les uns à côté des autres. Vous êtes supposés charger vos batteries de vie. C'est la vie qui va éclairer les autres. Dites Amen. J'avais fait un jeûne de 3 jours à sec il y a quelques années, parce que ça me vient, il y a quelques années, et je priais, je sentais la présence du Seigneur. Et puis je suis descendu à la rue, à Bruxelles, il y a des salons de lavoir pour laver les habits, il y a plusieurs machines dans les salons. Je suis allé avec mes habits, mon linge pour les mettre dans les salons. Il y avait un jeune homme dans les quartiers de l'université, il y avait un jeune homme aussi qui était venu du campus pour mettre ses vêtements dans une machine. Mais j'avais un feu qui brûlait en moi. J'ai ouvert ma bouche, je lui ai parlé pendant 30 minutes, mais je sentais moi-même que ce qui sortait de ma bouche, c'était du feu. Ce jeune homme m'écoutait, mais je ne savais pas que c'était ce genre de personnes qui étaient très remplis d'eux-mêmes. C'est le genre de jeunes premiers, quoi. Vous connaissez les jeunes premiers à Kin. Et c'était le genre de jeunes premiers. Alors, je lui ai parlé de Jésus, il m'a écouté. Quelques temps après, je le rencontre, il dit, pasteur, je suis devenu pasteur. Depuis le jour où tu m'as prêché dans ce salon-là, c'était du feu. Et ça m'a touché. Et moi-même, je savais qu'il était touché. Et aujourd'hui, il est pasteur, il est très consacré au Seigneur. Vous savez, mes amis, pourquoi ce n'était pas seulement des versets bibliques que j'avais accumulés dans ma tête, c'était la vie qui lui était communiquée. C'est la vie qui est la lumière des hommes. Amen. Et Dieu dit, marche devant ma face, parce que devant sa face qui brûle plus que le soleil, il y a beaucoup de vie. C'est pourquoi il a dit, vous bénirez mon peuple en disant que le Seigneur fasse luire sur vous sa face. C'est ça la grande bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est que ta vie ne se déroule pas dans l'ombre, mais que tu marches devant la face du Seigneur. Tu marches dans la lumière de Dieu. Et tu marches dans la lumière de Dieu et tu vas voir que les choses qui paraissent compliquées fonctionneront. Dites Amen. Et je vous ajoute une dernière chose ce matin à tout mon discours. C'est que le Seigneur va, quand Dieu lui dit ici, dans le verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Au fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Il est en train de lui dire, Abraham, écoute, tu devrais continuer à vivre sans enfant. Parce qu'Abraham a résolu le problème par une sorte de virgule. Vous savez, comme ça, des virgules, on cherche à dribbler Dieu, et puis on prend une bénédiction comme dans un sens dans le mode je l'ai échappé belle, quoi. Hein? On échappe belle et puis on veut camoufler maintenant, couvrir ça de beaucoup de spiritualité. Après, Dieu va comprendre parce qu'il est Dieu. Dieu comprend, mais en même temps, il va te justifier. Et quand il te justifie, il barbecute, il fait passer par des circonstances, jusqu'à ce que nous comprenions que la justice de Dieu n'est pas une blague. C'est elle le fondement de toute l'œuvre de Dieu. C'est elle le fondement de tout ce que Dieu fait. Alors donc, mes amis, quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face
quand Dieu le reprend par rapport à la naissance d'Ismaël, et puis il lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Il est en train de dire à Abraham, tu devrais continuer à suivre la route, même si en apparence, tu n'as pas de résultat. Tout ce que toi tu dois faire, c'est rester ferme, c'est rester fidèle, c'est persévérer. C'est la 4e clé que je vous ajoute ce matin. La persévérance. Si votre rêve était mort à vos yeux, le Dieu de qui le rêve est venu n'a pas fait mourir ce rêve-là. Ce rêve est en train de vivre. Jacob a pleuré longtemps sur Joseph, sur qui il avait rêvé. Il pensait que Joseph était mort, mais Joseph était en processus. Il a retrouvé, augmenté, élevé, approfondi et dans la royauté. Il y a des moments où, pour que Dieu amène notre rêve à sa plénitude, à sa pleine mesure, le rêve va passer dans des périodes où nous avons l'impression qu'il s'est fracassé. Et nous sommes comme obligés de le laisser par terre. Je dis à quelqu'un, ramasse ton rêve, ne le laisse plus par terre. Parce que ton Joseph est en train de vivre. Il n'est pas mort, tu le retrouveras augmenté, tu le retrouveras grand. Tu le retrouveras et tu glorifieras le Seigneur. Tu diras, Seigneur, je ne savais pas. Tu ne peux pas rêver les rêves de Dieu pour rien. La Bible dit, confiez-vous en Dieu et dans ses serviteurs les prophètes. Vous réussirez et vous serez affermis. Quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Si tu as rêvé avec Dieu, et de toute façon, ta vie est un rêve. Je dis rêve, pas un cauchemar. Dieu n'a pas fait un cauchemar avant de t'envoyer ici. Non, 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 non. Il a rêvé quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose. Regarde un peu le voisin qui est à côté de toi. Tu l'as vu. La personne que tu as vue, c'est un rêve de Dieu que tu as vu. C'est un projet immense de Dieu qui t'a vu à côté de toi. Et donc, si c'est une personne que tu n'avais même pas regardé depuis que tu es entré ici, c'est bien de le regarder parce que demain, je ne sais pas ce que Dieu va en faire. Mais je sais que quelque chose va se passer dans sa vie. Vous ne pouviez pas être dans cette salle si quelque chose ne va pas se produire dans votre vie. Vous êtes ici parce que quelque chose prendra place dans votre existence. Je dis ceci, vous ne pouviez pas entrer ici ce matin si vous n'êtes pas dans un grand programme. Si vous n'êtes pas dans un grand projet, vous ne pouviez pas être ici. Vous êtes le bon esprit pour des choses qui vont se passer demain et après-demain. Le Seigneur accomplira acclamez déjà le Seigneur pour votre avenir et votre futur. Le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Le Seigneur donnera gloire à son nom dans votre existence. Il se glorifiera. Donc Dieu voulait dire à Abraham, même si ça semble tarder, même si ça semble mourir, n'introduis pas des bénédictions bricolées dans ta vie. Ça va te blesser. Ça va te faire du mal. N'introduis pas. Attends, c'est pourquoi je vous ai parlé de la priorité de pratiquer le face-à-face. Je vous disais, celui qui ne traite qu'avec la main, il connaît mal Dieu. Parce que si on couvrait vos visages et qu'on devait faire l'exercice de nous reconnaître par la main, même certaines personnes qui vous sont proches, vous ne les reconnaîtriez pas par leurs mains. C'est par la face que vous savez reconnaître les gens. Si quelqu'un ne traite qu'avec la question de ce que Dieu donne ou il ne donne pas, eh bien, je vous ai parlé de cet homme qui a été guéri, 38 ans de maladie. On lui pose la question, qui t'a dit de marcher? C'est le jour du sabbat. Il dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit de marcher. Et on lui pose la deuxième question, c'est qui? Il dit, je ne sais pas. 38 ans. Il a juste comme ça attrapé la guérison. Il ne savait pas qui l'a guéri. Mais plus tard, quand il va rencontrer Jésus, Jésus lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Quand tu ne traites qu'avec la main, tu peux avoir certaines bénédictions, mais pas le salut.
Le salut, tu as besoin de connaître celui qui t'a béni. Donc voilà, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face. Continue seulement la marche. Jeunes gens, il est beau de porter les jougs pendant qu'on est jeune. Ne cherchez pas cette onction. Cette onction juste pour des accélérations, pour aller très vite. Non. Soyez aussi libres de demander l'onction d'aller lentement. Alors, aujourd'hui, on ne chante plus Tamboula Kamalembe Okokoma parce qu'aujourd'hui, on ne croit qu'en l'onction d'accélération. Mais quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit dans la Bible, un jour, les disciples disent à Jésus, Jésus va monter. Il n'a pas restauré le royaume d'Israël. Les Romains sont toujours là. Le Messie davidique, c'est quelqu'un qui venait pour terminer les affaires, régner, dominer sur la terre et puis mettre fin au chaos. Mais voilà, Jésus finit sa mission, il commence à partir, les Romains sont toujours à Jérusalem. Alors les disciples disent, bon, nous avons tellement, chaque jour on ne comprend pas des choses qu'il fait. Alors, nous posons-lui la question, Maître, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est peut-être la question, quand est-ce que tu vas rétablir ma vie? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir un deuxième enfant? Parce que la distance entre le premier et le deuxième, ça fait longtemps, même si ça fait 10 ans. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Quand tu aimes Jésus, les choses qui nous font peur souvent, c'est le miroir social. Nous avons entraîné le miroir social souvent dans l'église. Si quelqu'un a des enfants, il est béni. Celui qui n'a pas d'enfants n'est pas béni. Si quelqu'un a un mari, il est béni. Celui qui n'a pas de mari n'est pas béni. C'est le miroir social. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dites Amen. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pourquoi tu ne peux pas avancer si tu ne marches pas devant la face de Dieu. Parce que les autres faces autour de toi vont te compliquer les affaires. Les autres visages, les autres regards vont t'influencer au point que tu vis avec des fausses valeurs. Il est possible de vivre heureux dans l'état où on se trouve. C'est ça le royaume de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Parce que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en toi, mais tu as déjà réussi, mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en lui? Alors, quand on ne vit qu'avec la main de Dieu, on a d'autres buts. Quand on ne vit qu'avec sa face, on se rassasie de sa face. On fait de lui ses délices. Et le Seigneur nous apprend ça au travers des kilomètres que nous faisons dans la vie. C'est pourquoi il faut quelques kilomètres pour apprendre des choses, engranger certaines connaissances importantes de la vie spirituelle. Alors, je viens de parler à quelqu'un ici qui pense que son rêve est fracassé, son rêve n'a plus de sens, plus rien ne se passera dans sa vie. Le rêve n'est pas mort. Joseph est en processus. Tu le retrouveras plus agrandi, tu le retrouveras plus prospère. Le jour où le Seigneur va réaliser le rêve, tu vas dire, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il fait des choses qui nous dépassent. Il fait des choses qui nous dépassent. Et les disciples posent la question à Jésus. Est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est une façon de dire, Maître, nous avons compris qu'il fallait que tu meurs à la croix parce que tu nous as enseigné. Mais maintenant, tu es en train maintenant de partir. Mais les Romains sont toujours là. Vous savez ce que Jésus va leur dire? Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps du rétablissement du royaume d'Israël. Souvent, ce n'est pas à nous de connaître quand est-ce que Dieu va restaurer notre vie. Mais il a dit quelque chose. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ça, c'est une réponse extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit n'est pas venu nécessairement pour faire de grands miracles dans ta vie, mais pour te rendre capable d'attendre. Et capable d'attendre bien, sans te décomposer. Aujourd'hui, on voit une onction. Ce n'est pas de l'onction de Dieu, c'est de l'onction pourrie. Ce n'est pas de l'onction de Dieu, mes amis. Une onction où les gens sont en train de se décomposer, de se défigurer dans toute forme de péché, dans toute forme de compromission et depuis les estrades. C'est pourquoi avant de passer à l'estrade, il est bon de laisser Dieu nous justifier. Amen. Alléluia. Il faut laisser Dieu, jusqu'à ce que nous apprenions que la vraie onction,
t'apprend d'abord à attendre, mais bien. Tu restes chrétien en attendant. Tu attends ton rêve, mais en étant chrétien. Paul dit à Timothée, souffre avec moi par la puissance de Dieu. Donc il y a une puissance pour souffrir bien. Et cette souffrance, cette onction-là, on ne l'avait plus. L'onction pour souffrir bien. Dis avec moi, l'onction pour souffrir bien. Ça veut dire que tu restes content, tu restes heureux. Tu n'es pas en train de chercher à faire une virgule à ton pasteur pour trouver une fenêtre avec un grand ministère. Et puis ton pasteur, il ne te voit pas pendant un temps. Et puis, tu commences à acheter des émissions à la télévision. Laisse la télévision te suivre. Ne va pas vers la télévision. À une époque, le Seigneur m'a dit, reste caché tant que je te cache. Ne sors pas la tête quand Dieu est occupé à te cacher. La vraie onction t'apprend à attendre. Ça te donne l'art d'attendre, même si les années passent, même si tu vieillis, même si tu as atteint la ménopause, même si, je suis en train de parler à quelqu'un, ce matin, même dans cette situation-là, attends. Tu ne connais pas ce qu'est l'œuvre de Dieu. L'important, ce n'est pas qu'est-ce que moi je veux, l'important, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Si tu es servante de Dieu, laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut en faire. Et si tu ne dis pas les démons, mais qu'est-ce que sont les démons? La Bible dit, qui dira que quelque chose arrive si l'Éternel ne le permet? Dieu traite avec Dieu. Sois concentré sur Dieu. Donne ton énergie à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Laisse Dieu fabriquer ta vie. Oh, quelqu'un doit offrir à Dieu une acclamation ce matin. Il est digne de louange. Et il est digne de gloire. Au fait, c'est que Dieu apprend à Abraham quand il lui dit, marche devant ma face, même s'il n'y a pas d'enfant, marche devant ma face. Le nom, tu ne peux pas te donner le nom par toi-même. Si tu te donnes le nom par toi-même, ça s'appelle un surnom. Le nom, on ne l'a pas. Je vais vous dire ceci, le nom, on ne l'a même pas en naissant. Nos parents se débrouillent un peu pour donner un nom. Les parents chrétiens essaient un peu d'entrevoir quelque chose. Ils donnent un nom qui semble être... Mais le nom, c'est quelque chose, mes amis. Le nom, c'est un chemin à parcourir. Le nom, c'est une route. Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît. Ton nom est un mystère. La Bible dit, si quelqu'un a l'esprit comme le vent, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Tu es un mystère. Regarde les voisins à côté de qui tu es assis. Tu es assis à côté d'un mystère. Alors, le malheur des hommes, ce n'est pas le manque d'argent. Le malheur des hommes, c'est d'être ordinaire, trop ordinaire. Le nom est un mystère, mes amis. Le nom est une puissance. On n'y arrive pas n'importe comment. C'est les vainqueurs qui possèdent leur nom. Abraham s'appelait Abraham, mais dans la marche, Dieu va l'appeler Abraham. Dieu va l'appeler Abraham. Il va mettre la Ruha, l'esprit, dans son nom. Tu ne deviens jamais toi-même si l'esprit ne s'ingère pas. Le vrai toi n'est pas physique. Le profond toi-même est esprit. C'est pourquoi si l'esprit ne s'ingère pas, tu ne peux pas te réconcilier avec ton véritable avenir et ton véritable futur. Et c'est pourquoi l'église est importante, parce que l'église, c'est l'industrie de la fabrication des destinées. L'église, c'est l'endroit où on apprend à se reconnecter à son véritable futur. Pas un futur mensonger qu'on ramasse à la rue. Il y a un vrai futur pour ta vie. Ce vrai futur, il n'y a que lorsque l'Esprit de Dieu s'y ingère que tu l'atteins. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit son nom. Son nom mystère, le nom que personne d'autre ne connaît. On n'y arrive pas n'importe comment.
Abraham était le père de la multitude, mais naturellement c'était impossible. Il ne pouvait pas y arriver. La seule façon d'y arriver, c'était continuer la résilience, persévérer. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu la parole du Seigneur? Nous allons nous tenir debout ensemble devant sa face. Je voudrais que tu lèves la main droite juste pour dire. Veux-tu lever la main droite juste pour dire Dieu, tu es mon Dieu. Dis avec moi avec foi, tu es mon Dieu. Qu'il vente ou qu'il pleuve. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Qu'il y ait des tempêtes ou des choses compliquées. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu la nuit. Tu es mon Dieu les jours. Tu es mon Dieu quand je comprends. Tu es mon Dieu quand je ne comprends pas. Quelqu'un va faire une prière de reconsacrer ses pas à Dieu. Il faut une sanctification des pas dans la vie. Il faut sanctifier les pas. Dis au Seigneur, Seigneur, je te reconsacre les pas dans ma vie. Mes pas. Je te reconsacre les pas de ma vie. Je te prie de sanctifier mes pas. Si tu as marché d'une façon incorrecte, tu as besoin d'enlever les sandales de fausses pistes, les sandales de fausses routes. Ton rêve n'est pas mort, même il semble cabossé. Le Seigneur va ressusciter ton rêve. Le Seigneur va le manifester. Il est grand, le Seigneur. Il est fidèle. Dieu n'échoue jamais. Dieu accomplira ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Lève les yeux, contemple combien Dieu est grand. Dis Seigneur, je te reconsacre les pas de ma vie. Je te reconsacre les pas de ma vie, Seigneur. Je te reconsacre les pas de ma vie, mon Dieu. Oh, Seigneur, j'ai prié pour que tu sanctifies des pas qui sont ici. Papa, là où nous avons eu des pas malades, redresse les pas de tes serviteurs. Seigneur, ramène les pas de tes serviteurs dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de tes plans, dans les sentiers de tes projets, dans les sentiers de tes desseins éternels. Ramène les pieds de tes servantes et tes serviteurs. Papa, que ce soit dans cette vie, que ce soit après cette vie, tu es fidèle parce que tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu n'auras pas honte d'être appelé notre Père parce que tu n'échoues pas. Je prie, Seigneur, redresse les pas de chacun. Redresse, Seigneur, redresse la route. Ramène chacun, Seigneur, dans tes plans. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Nous brisons ce matin tout pouvoir d'égarement par rapport au dessein de Dieu. Nous brisons tout pouvoir d'errance. Tout pouvoir d'errance par rapport au plan de Dieu. Nous condamnons tout pouvoir et toute puissance d'errance par rapport au plan de Dieu. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux. Tu peux bouger tes pieds là où tu es. Tu peux marquer, tu peux bouger tes pieds. En signe que tu te tiens dans les voies du Seigneur. Tu te tiens dans les plans de Dieu. Et tu vas y marcher avec persévérance. Tu vas y marcher avec détermination et avec foi. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Et que tu ailles dans la vie pour réussir. Tu es libre d'aller vaincre le diable. Tu es libre d'aller mettre tous les démons par terre. Tu es libre d'entrer.